un festival de shopping, shopping extravaganza à Maurice, est une possibilité. Et nous avons déjà évoqué le support total des Seychelles, que nous allons jouer cette carte avec l'île Maurice pour donner le support total des Seychelles dans cette ouverture que veut lancer Maurice pour se faire connaître parmi une île qui sera un hub de shopping dans l'océan Indien. Et j'ai donné mon assurance au ministre mauricien qu'on va se tenir à l'arrière de l'île Maurice dans cette démarche qui fera un deuxième événement dans l'océan Indien qui va regrouper les îles de l'océan Indien. La Réunion aussi prépare un troisième événement, eux, avec une autre démarche, un événement qui va encore toucher l'île Maurice et la Réunion et les îles de l'océan Indien. Nous pensons que sous peu, ces événements pourront tomber un peu sous l'ombrelle de la COI, parce que c'est le bloc qui nous relie les îles de l'océan Indien. Et on voudra, nous, comme Seychelles, et je suis sûr l'île Maurice fera l'appel aussi, que la COI devienne un peu l'ombrelle ou la tutelle de ces événements de l'océan Indien. Finalement, le dernier point que je voudrais toucher dessus avant de vous offrir aux questions, c'est que cette réunion de la COI qui a été lancée, l'appel fait par le président James Michel et par le ministre Jean-Paul Adam des Seychelles, pour toucher l'accès aérien. Pourquoi mettre autant d'emphase sur l'accès aérien? Je lisais les papiers de l'île Maurice, les journaux, et c'est clair que vous avez cette même préoccupation que nous. Nos avions, aujourd'hui, ont eu des difficultés économiques, c'est clair. Le Air Mauritius a quitté quelques lignes d'Europe, ils ont laissé tomber ces lignes pour se reconsolider et pouvoir tenir le coup. Air Seychelles a fait la même chose, Air Austral a fait la même chose, Air Madagascar a des difficultés un peu plus chroniques. Mais là tout à l'heure, en discutant avec la COI, j'ai appris que Air Comores eux-mêmes ont eu des difficultés, ils ont presque stoppé leur navette. Si nous avons tous ces difficultés, c'est important qu'on se rende compte et voir la marche à suivre, ou comme on dit en anglais assez souvent, the way forward, comment est-ce qu'on va toucher ce concept accès aérien. Dire tout simplement, open sky, c'est une façon à le faire, mais ça, ce n'est pas une solution qui touchera tous les îles d'un seul coup, et chacun aura des limites où ils peuvent y aller. Nous, les Seychelles, on avait pris la décision bien à l'avance d'ouvrir l'accès aérien de notre pays. Et le président Michel a été brave quand il s'est dit nous donnons un accès aérien espace ouvert. Aujourd'hui, à partir du mois de septembre, Emirates arrivera aux Seychelles avec 13 vols par semaine, Qatar avec 7, Etihad avec 7, Ethiopian Airlines lance son premier vol inaugural ce dimanche. Il arrive avec 4 et il passera à 5 juste après. Et de là, les autres continuent à augmenter les services sur les Seychelles. Mais ce sont le défi que j'ai avec tous ces vols qui a fait que Mme Branco a lancé un tagline qui dit « Accessible as never before ». C'est bien parce qu'on a des accès. Maintenant, on peut dire clairement, vous êtes en Europe ou en Asie, vous avez un stop et vous êtes aux Seychelles. De n'importe quel coin du monde, avec ces liaisons que nous avons, avec 2 vols d'Emirates par jour, c'est clair, c'est accessible as never before. Mais ce qu'on n'a pas, c'est la connectivité entre nous. Ça devient plus difficile de faire Seychelles-Maurice ou Seychelles-La Réunion. Seychelles-Madagascar, je ne parle même plus parce que là, ça me prend 2 jours. Comores, Mayotte, c'est la même chose, ça me prend 2 jours de voyage pour y arriver. Et si on veut que ce bloc de la COI arrive à vraiment faire une percée dans le monde du tourisme et que nous allons travailler ensemble, on est obligé de revoir notre accès aérien et la politique de l'accès aérien qui nous relie. Et c'est pourquoi que le message est passé au bloc de la COI que l'appel d'avoir un meeting urgent est aujourd'hui sur la carte de la COI. Comme ça, on peut essayer de mettre sur table les difficultés qui nous préoccupent et les difficultés qui freinent un peu le développement régional du tourisme.
Hier, l'Afrique du Sud a fait une déclaration importante, je pense. Il a dit que nous cherchons tous à diversifier le tourisme de nos îles. L'île Maurice le fait, les Seychelles, nous le faisons à fond. Mais le plus grand bloc de touristes possible aujourd'hui est à côté de nous, dans le bloc africain. Et qu'est-ce que nous faisons pour attraper les Africains du bloc africain chez nous? Très peu, parce qu'on a le problème d'accès aérien. Et c'est ça que nous sommes obligés, avec la COI, de voir comment est-ce que nous allons rentrer dans le bloc SADC et RETOSA, et se dire, bon, nous voulons être attachés avec des avions qui nous donnent la connectivité. Et alors, c'est l'appel avec Raj, qui est ici avec nous, pour appeler, pour mettre en place cette réunion le plus vite que possible. Comme ça, nous pourrons faire une deuxième volet de nos discussions. Avec ça, messieurs, dames, je voudrais vous toucher brièvement où nous sommes avec le tourisme aux Seychelles. Nous continuons à faire un succès, c'est clair. On est aujourd'hui en plus 4 sur l'année dernière. Oui. Oui, on est à 4% sur l'année dernière du year-to-date. Et même qu'on souffre un peu sur les pays émetteurs traditionnels, la France, l'Angleterre et l'Italie. Pour la simple raison qu'on a perdu à Seychelles sur ces marchés. Mais heureusement, on est en plus, parce qu'on a fait une grosse percée en Chine, une grosse percée en Russie, une grosse percée en Allemagne, avec l'économie allemande qui est en hausse, qui fait que nous avons maintenant un plus 40 sur l'Allemagne tout seul. On continue de développer quelque chose que le président, qui m'a passé la tutelle du tourisme, avec un style de tourisme qu'il a appelé le Seychelles Brand of Tourism. Et je voulais finir mon petit message avec ça. Qu'est-ce que c'est le Seychelles Brand? Le président Michel, qui tenait la tutelle du tourisme pendant les dernières années, il a voulu impliquer le peuple séchellois dans le développement du tourisme. Il a dit on ne peut pas avoir un tourisme qui va se consolider si on n'applique pas le peuple séchellois. On ne peut pas avoir que les grandes institutions du business, du monde commercial, et le peuple séchellois ne se voit pas dedans. Cette déclaration ne veut pas dire qu'on n'aura pas des investissements étrangers. Ça, c'est pas ça du tout. On continue à avoir des investisseurs étrangers, et ils ont leur place dans notre pays, mais nous voulons que le Seychellois se sente impliqué à tous les niveaux possibles et donner valeur ajoutée. Pour ceux qui ne connaissent pas les Seychelles, on est tout petit, avec 86 000 personnes, tout simplement. Et la population adulte qui travaille dans le pays, c'est 46 000. Vous avez ça dans votre terrain de course, ici, quand vous avez la course aux chevaux. Vous avez 40 000 probablement. C'est la population adulte qui travaille aux Seychelles. Et c'est ça qu'on est petit. Et c'est ça qu'on est obligé, que le peuple séchellois se sente impliqué dans le développement du tourisme, parce que de là, ils défendent le côté touristique des Seychelles, ils défendent le patrimoine qui attire les visiteurs à nous voir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un environnement qui est protégé par l'État, oui. 50% de notre territoire est aujourd'hui parc national aux Seychelles, mais en plus que ça, le peuple séchellois est impliqué dans le tourisme et ils passent leur temps à assurer que la propreté des îles reste en place. Et c'est ça qui fait qu'on a un atout. Les plus belles plages, on peut dire, du monde, mais en plus que plus belles, il reste des plages très propres. Et la mer turquoise des Seychelles, chaude toute l'année parce qu'on n'a pas d'hiver, mais il reste aussi très propre. Et c'est le jeu qu'a lancé le président Michel quand il a dit le Seychelles Brand, we're claiming back the industry. On va reprendre le côté touriste séchellois et mettre les Seychellois à l'avant dans ce jeu. Messieurs, dames, merci. Avec ça, vous avez demandé les questions que vous voudrez. On est assez ouvert, nous sommes très près de vous et on répondra à les questions un par un autant que vous avez. Merci beaucoup.